Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la RTGA World, vous êtes de partout en train de nous suivre. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là pour nous et que nous aussi nous sommes là pour vous. Voilà pourquoi cette symbiose, cette harmonie fait en sorte que vous nous fassiez confiance. Merci d'être branchés en ce moment-là. Vous êtes en train de suivre votre magazine Duel. Duel, c'est un magazine pluridisciplinaire qui fait en sorte que nous puissions analyser autour de plusieurs sujets, plusieurs questions d'actualité, des questions qui font en sorte que nous puissions contribuer pour l'épanouissement de l'homme que vous êtes. En tout cas, nous sommes là, merci. Et les duels d'aujourd'hui a reçu pour vous deux personnalités du monde évangélique. Pourquoi? Parce que nous allons tabler sur la question du ministère de la femme. Quid du ministère de la femme? Nous voulons un peu comprendre là-dessus parce que vous le savez, il y a des débats autour de cette question. Nous n'avons pas voulu supputer, nous n'avons pas voulu faire des analyses seules, mais nous offrons notre plateau à ceux qui sont qualifiés de pouvoir nous donner des éclaircissements sur ce qu'on peut comprendre du ministère de la femme, ce que la femme peut faire au sein d'une église et ce que la femme ne peut pas faire. Est-ce que c'est de la volonté des humains que la femme ne peut pas faire ou peut faire ça, ou c'est la volonté de Dieu qui veut à ce que la femme soit qui veut à ce que la femme fasse ça ou ne pas faire ça. On va analyser toutes ces questions autour de cette émission pendant quelques bonnes minutes. Pour vous aujourd'hui, excusez-moi, nous recevons comme ça le pasteur Liston Bamundi. Je pense que je n'ai pas massacré le nom. Bienvenue, pasteur Liston. Merci beaucoup et bonne année. Merci pareillement. Nous continuons, surtout nous sommes au mois de janvier. Et surtout ça jusqu'au fin du mois. Merci Naba Ndeko Obazali Kolanda Biso partout ailleurs. Na pesi mbote na ba Kristo nyonso, na bana na Nzambe nyonso oyo. Bazolanda Biso nyonso bazoami vraiment. Mbote pa ina bino. Voilà, le programme Mikolo, il y a l'église des années. Le programme Mikolo est avec les groupes d'intercession Arbre de Vie. Nous avons Songabiso, demande des amants qui est appelé jardin botanique. Au samedi le 25 awa, nous avons une activité à mon jardin botanique de Kinshasa. On a un meeting de prière. Le 25 c'est un samedi. Un samedi, de 6h30 jusqu'à 10h pile. Nous avons invité Bassali Nanzambe et Belé. Nous avons la nouvelle moko Arbre de Vie et Sika. Maintenant, nous avons adressé. Ceux qui ont surtout, et si nous avons fait ça partout, Bisika Bazali, Bayema Kolanda Rabiso, Eba Oba Mesana Kolanda Rabiso, Tozui adresse. Nous avons mais entre-temps, le 25 janvier, dans le jardin botanique de Kinshasa, la commune à Gombe. Na commune à Gombe, on a juste la route Kassavubu, la prince Kassavubu. D'ailleurs, le jardin botanique, ils appellent ça Robungati. De 7h à 10h. 7h à 10h, 6h45 to bandaka. 10h pile to silisi po bandekopé, baya kama misusu bazonga kazonga kapona misala. Très bien, merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons l'insigne d'honneur. Bon, pour moi, c'est pour la première fois, mais un habitué aussi des duels. Depuis des années, lui, c'est le frère Kefa Moussavou. Je ne vais pas massacrer les noms, je pense. Exact. Kefa Moussavou. Oui. Bienvenue. Merci à vous aussi. Vous êtes de l'église primitive. Bien sûr. Église primitive, Adonai Yeshua, Amashia. Amashia. Dont le visionnaire, c'est le pasteur Kassambaka. C'est le prophète qui est le visionnaire. Comment ça? C'est le prophète. Le pasteur Kass fait la continuité du travail fait déjà par le prophète William Marion Branham. Waouh. Très bien. L'état de santé du pasteur Kass, c'est vrai, il est à la prison centrale de Makala. Tout le monde le sait. Et comment il se porte? Par la grâce de Dieu, ça va. Il est là, il va bien, ça va. Les programmes de l'église, comment vous fonctionnez ces derniers temps? Comme d'habitude.
lorsqu'il était là. Nous avons culte chaque mardi, chaque mercredi et jeudi. Là, vous parlez de la paroisse centrale. Oui. Sur Kabinda. Kabinda ou Kabamba? Il n'y a qu'une seule église. Vous n'avez pas de cellules? Il n'y a qu'une seule église selon la Bible. À Yerushalayim, il n'y avait qu'une seule. À Antioche, il n'y avait qu'une seule. À Kinshasa, il n'y a qu'une seule église du Seigneur Yeshua. C'est dans l'avenue Kabinda, 197, je crois, côte à côte de pain victoire qui est le pain naturel, à côté c'est le pain spirituel. Très bien. Pain naturel et le pain spirituel. Voilà. Quelle bonne coïncidence. Mesdames et messieurs, c'est parti pour un duel. Bonne minute. On va scruter sur cette question. Le ministère de la femme. Quid du ministère de la femme? Nous voulons en savoir un peu plus. Le pasteur Liston Bambi, on entame déjà les sujets. Il y a émission Nabiso. Je signale aux téléspectateurs que nous sommes bilingues. Le français, l'ingala, ça passe pourvu que vous ayez l'information. Vous avez Nabiso de partout, dans Kinshasa, dans la province, dans l'Afrique, un peu partout. Ici, nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Ministère de la femme. En un mot, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord par ministère? Parce que qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord par le ministère? Merci pour la question, parce que c'est un sujet du jour, si je ne me trompe pas. Merci pour la question, merci pour l'homme de Dieu. Le pasteur Kefa. Le frère Kefa, pasteur Kefa, lui va nous préciser. L'homme de Dieu, tout simplement. L'homme de Dieu Kefa. Merci beaucoup pour votre présence. Je pense que le ministère de la femme... Veuillez m'excuser, hein, Bandebo Obazo Landanga n'a plus bilingue. On a qu'un bien ministère de la femme. Bon, ministère de l'homme. Je ne pense pas. Ministère des Akakamoko. Dans 4 à 5 ministères, il y a une distinction à la femme et l'automobalité. Il y a un ministère. Si vous me disiez que dans 4 bon, on a vu qu'on a une sous-question. Mais ministère de la femme, je ne sais pas. Parce que ce sont des instruments de Dieu que Dieu utilise. Bon, donc il droit au but. Oui. Pesameli, moi si, peut que les lanzambe. Bon, que les lanzambe d'abord toute créature. D'abord, nous avons dans Matthieu, chapitre. On a la Nouvelle Alliance. Matthieu, chapitre 28. Celui qui on a 16e verset, tout 17, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, tout, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, Aloubi m'a embellé. Aloubi, allez partout, toutes les nations. Comme ça, là-bas, tout bas, comme un disciple, à Christ. À Christ. N'a qu'on a une spéciale distinction, c'est que moi, c'est au mobile. Aloubi, comme ça, ma nation, comme ma yékouli. Très bien. Donc, comment dirais-je, les souhaits à Jésus, bisoto koma, basali yanzambe. Très bien, c'est concis, précis, en tout cas, auquel nango to maître question gauche droite exactement. Oui. Frère Kefa, qu'est-ce que la femme ne peut pas faire et qu'est-ce que la femme doit faire au sein d'une communauté, au sein d'une assemblée de Dieu? Mais je veux d'abord corriger ce qu'il vient de dire, qu'il n'y a pas la différence dans le ministère de l'homme, de la femme. On parle pas, la Bible ne parle pas de l'homme, de la femme, parle du ministère. Faites de toutes les nations les disciples. Il faut parler de la Bible avec les Écritures. Il ne faut pas parler de la Bible avec des théories. Déjà, lui, il est venu sans Bible. Je vais vous lire dans la Bible. Comment vous le sachez? Il n'y en a pas, je le vois la Bible, sans Bible. Bon? Je vais vous le montrer. Mais il y a des Bibles électroniques. Je trouve même pas ça. Ok, vas-y, continue. Il parle ici de Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Il a donné... C'est les femmes qui sont allées à la tombe et ils les ont vus. Maintenant, aujourd'hui, je vais apporter la précision et la correction. Que les gens qu'on a donné le ministère d'enseigner la parole, c'est que les hommes. Dans la même écriture qu'il a pris,
Matthieu 28, là je suis au verset 16. Après que les femmes aient découvert, ils sont venus dire, annoncer aux frères. C'est un témoignage, ce n'était pas une prédication. Ils sont seulement dit, nous étions à la tombe, on a vu, il n'y a pas de corps. Mais on a croisé Jésus, il a dit, il faut qu'on le croise, vous le croisez en Galilée. Au verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yeshua avait désignée. 11. Parce que le 12e, c'est Judas, qui n'était plus dans le groupe, celui qui avait vendu le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y avait que 11 hommes. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Où étaient les femmes? Ils n'étaient plus. Parce qu'ici, il y avait l'ordre de mission qui serait donné. Yeshua s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est 11. Mais les femmes là qui ont vu qu'il est ressuscité, ils n'étaient plus. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc la femme n'était pas là lorsqu'on donnait cet ordre de mission. Ça vous devait apprendre. Vous aviez dit que qu'est-ce que la femme ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut pas enseigner. Seulement. D'après la Bible. Seulement l'enseignement. Elle n'a pas Elle le peut droit. tout faire, seulement ne pas enseigner. La Bible interdit. Je veux qu'on soit clair. Ceux qui nous suivent doivent noter ça. C'est parce que vous allez vite. Laissez-moi expliquer. Vas-y. La Bible, pas les églises qui s'ouvrent par-ci par-là, sans message. Mais selon la Bible, il est strictement interdit à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence dans l'église des saints. On dit dans 1 Corinthiens 14. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, au verset 33, mais de paix. Donc partout ça se passe, que les femmes se lèvent et parlent, c'est le désordre. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler comme le recommande la loi de Dieu. Si une femme veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge son mari à la maison. C'est une malédiction pour une femme de parler dans l'église des saints. Et il dit, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est qui l'autorise? Ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, il doit reconnaître que ce que je vous écris est un commandement. Ça, c'est Paul qui dit. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est que Dieu ne le connaît pas. Ça, c'est Paul le qui dit. Saint-Esprit Elohim qui dit à Paul de dire. Très bien. Vous avez pris quelques bonnes 4 minutes. J'étais en train de suivre le chrono devant moi. Pasteur Liston. Oui. Le frère Kefa a complètement refusé. Il a précisé que c'était aux 11 disciples que Jésus a donné la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Avez-vous un mot à placer avant d'évoluer? Merci beaucoup. Je pense que parce qu'il avait 11 disciples à part Judas, la raison pour laquelle dans l'équipe naïe, à mon avis, qui a un choix, il y a 11 personnes, au Batikala qui n'est pas ça ordre. Yo zananda koza responsable et tant au bimanganda qu'on peut ça ordre manani. Oh ben ça. Ok. C'est peu bas. Est-ce que ordre na yo mission na yo et tali batunios. Ya libanda oya na bango boy. Eza choix na yo. Jésus a sali choix na ye azana 11 disciples de fois. Azali s'étendait a sali examen jusqu'à ce que ba yotika la 12. Mon quoi qui batika les 11. Azopé ça ba mitino ba ça la continuité. Il y a mission où il y a la moki. Donc ça n'a rien à voir avec le biloko tozoloba parce que ceux qui disciples à moment si azali na 4. Ndeye soit ngapé ça épée. Zolana. Je pense qu'il a sali 4 minutes. Moi si j'ai 4 minutes. Ouais, vous avez vos... Mais dans les problèmes, je dirais ceci.
Paul dit, je ne permets pas à la femme de prêcher, de prendre la parole. De prendre la parole ou l'autorité devant les hommes. Paul, c'est un grand missionnaire dans la Bible. On l'appelle l'apôtre des nations. L'apôtre majeur. Oui, effectivement. C'est parmi les apôtres qui ont véhiculé le message de Jésus. Mais qu'il me prouve. Paul, tant qu'on a Corinthe, si je me trompe. À tes discours, on a wapi. À part Corinthe. Oui. Si c'était le discours universel, c'est pour toute l'humanité. Mais qu'est-ce qui est fait qu'à l'obilo? Effectivement, l'église de Corinthe est ça qui n'a zèle spirituel. Les femmes ne craignent plus les hommes. Basi babang alisun mibalite. Bakomi ko sala makamona kindenge na bango. Effectivement, Paul azuma lobaloko la tata. Aye kokuta salité que non, il faut na bongisa salité au boyete. Boyete. Moi si au cause dans ministère menandako, wa moi si et pas mon bal là yo. Vous ne pouvez pas manquer du respect aux hommes. Les azongisi église nanzela. Ezalaki kozongisa église nanzela mais ezalaki ordre te o epesamaki pona mokili mobimba. Parce que toujours Paul Nemuto alobi, c'est vrai, il a été inspiré par Dieu. Mais en dehors il y a naïe, ba disciple mini bateya. Ba peki sa mo sa roté. Or, ceux qui sont dans la Bible na memi a condamné à la Bible, j'ai ma Bible ici. Et j'ai ma Bible aussi dans la tête. Ceux qui sont dans mon Mokandana, Juge chapitre 4. Déborah, comme étant prophétesse. Ok? Parce que vous parlez des ministères de la femme, je ne sais pas. D'abord, le ministère n'a pas le corps. C'est un don de Dieu. Ministère, c'est un don. Il y a un Nzambe pour na batu. Nzambe ne muta ponaka batu. Ce n'est pas batu ba mi ponaka. Et muto mi ponaka yemoko. Gloire à Dieu mi ta la place aux ali. Ce qu'on mi pona et pas na yo moto Nzamba pona yo. C'est Dieu qui fait son choix. Nakope sanani, nakope sanani. Raison pour laquelle nakozongi sayo na Jérémie, azolo ba chapitre 1er, banda kozangi na libuma mama na yo na yebaki yo. Na pona ki yo na consacra yo. Nous sommes consacrés de Dieu. Donc, le ministère à part. Le ministère n'a pas un corps. Vous avez parlé de Juge 4. Juge chapitre 4, Déborah, prophétesse comme étant sacrificateur, juge en Israël. A expliqué la fonction d'une prophétesse. A commandé un prophète, c'est quoi? Est-ce que le prophète a ça parmi les 5 ministères? Là, c'était l'ancienne alliance. Toye na 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Au bani premier verset, bazo tanga ba diakona o bazalaki no ba Priscille bazalaki. Mais bazo loba bien, elles étaient enseignantes dans une église. Non seulement ça, parmi les estimés les apôtres, Junia était là. Zoyamona Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 3 à 4. Ok, verset 16, comme chapitre 16, verset 4, verset 7. Ok, nous avons Junia, parmi les estimés apôtres, quand on dit parmi, Junia, là, c'est la vérité, elle était inclue. Mais c'est une femme, elle était inclue. Où c'est? Parmi les apôtres. Priscille Bazaki enseignante parce qu'il dit la femme ne peut jamais prendre la parole parmi bongo bango babanda ko enseigner wapi na kikoso babanda ko enseigner wapi libanda to effectivement. Moi je pense que le discours de Paul, je ne suis pas contre de ça, mais c'était pas pour toute une humanité et c'était pas une loi. Donc tu ça la doctrine telelo. Papa, mutu ozo zwa eloko na ya commission doctrine c'est kaza libanda. Très bien. Frère Kefa, je pense que c'est clair. C'est pas clair. Il n'a même pas parlé. Selon la Bible. Mais il a donné un discours vain. Il a donné des passages bibliques. Il vient de dire, Paul avait constaté les désordres dans l'église de Corinthe.
En dehors du Corinthe, est-ce que Paul a tenu ses discours dans d'autres pays? Il va voir en dehors de Paul, même Jésus, même Pierre. Aujourd'hui, il va prendre. Je vais d'abord encore corriger. Paul avait constaté les désordres dans l'église de Corinthe, c'est là où il parlait que les femmes doivent se taire. Mais lui, il a eu ça, qu'il donne une seule écriture qui parle de ça. Comment on peut donner des théories qui ne sont même pas bibliques? Mais il y a aussi des recherches théologiques. Il y a des La recherches. théologie vient de Satan. Faut les écritures de la Bible qui convainquent. Toute écriture inspirée est de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ok. C'est pas les théories. Maintenant, suivez ici, vous allez voir que lorsqu'il écrit Timothée, il part depuis la loi de la Genèse. Dans 1 Corinthiens et dans 1 Timothée 2. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. L'instruction de son mari, l'instruction à l'église. Paul a-t-il déterminé? Il fait de deux. Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car il montre là où les désordres avaient commencé. Qu'une femme avait enseigné et vous aviez ce que vous aviez. Adam a été formé le premier. Le jardin de Dieu. Vous n'étiez pas, il n'était pas chez toi. Ève ensuite. Car ce n'est pas Adam qui a été séduit. Mais c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, ce que Ève a fait dans le jardin d'Éden, qui a entraîné aujourd'hui la mort, la maladie, les armes, les tueries, les koulouna, tout ce qui est mal. Et qui permettent encore les femmes prêcher. Tous les gens qui sont là sont morts, spirituellement, quoi que vivant. L'enseignement de la femme apporte la mort. Il dit, elle sera sauvée, la femme, néanmoins en devenant mère. Si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, Oh là là. avec modestie. Pourquoi il ne peut pas obéir à ça? Je vais donner encore un autre. Et je vais vous montrer les femmes qui ont été dans la première église de Jésus-Christ, quel est le rôle qu'elles joué. L'apôtre Pierre, ça ce n'est pas Paul. Lorsqu'il enseigne aussi ça à la femme de cette terre, dans 1 Pierre 3, il dit, vous de même femmes, soyez soumises chacune à vos maris, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas. Donc si le mari c'est un païen, la femme est croyante, mais le mari n'obéit pas, qu'il soit gagné dans la foi sans parole de la femme ou sans prédication de la femme, mais par sa conduite. Voyons votre manière de vivre chaste et respectueuse. Pierre aussi, il interdit. Maintenant l'apôtre Jean, dans Apocalypse 2, verset 20. Je suis contre toi. Donc Dieu est contre lui. Parce que vous laissez la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Tout faux prédicateur qui laisse la femme enseigner, Dieu est contre lui. Contre lui. Ok. Je vais répondre à ce qu'il a dit de Déborah. Prophétesse. Mais le ministère prophétique est différent du don de prophétie. C'est ça qu'ils doivent apprendre. Déborah était prophète du ministère ou du don? Don. Il y a la différence entre le don prophétique, des prophéties ou le ministère prophétique. Dans Ephésiens 4, 11, là où on a donné 5 ministères, apôtres, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, il n'y a aucune femme. Ça, c'est le ministère d'enseigner. Maintenant, Interdit aux femmes. oui, parce que vous allez remarquer que les actes des apôtres sont là, non?
Il y a tout un livre appelé Les Actes des Apôtres, qui montre une seule écriture, là où une seule sœur, qui était dans l'église du commencement des apôtres, a enseigné. Il a parlé du Gignas romain. Mais il doit le lire. Il faut qu'il le lise comme je lis. Il ne faut pas qu'il donne les théories. Je ne sais pas là où ça se trouve. Déborah dont il parle là, au temps des juges, lorsque la parole était rare, dit l'écriture. Dieu s'est servi d'une femme. Les femmes prophétesses, ce n'est pas un péché. Les filles de Paul, ou j'ai oublié son nom dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Mais ils ont prophétisé en ramassant la ceinture de Paul que le propriétaire de cette ceinture ira à Jérusalem, on va l'arrêter. Si quelqu'un prophétise, demain matin vous allez voir le fleuve ici, va tarir. Et que demain matin le fleuve va tarir, que ce soit un homme ou une femme. Il n'a pas un ministère d'enseignement. Alors, mais il a un temps de prophétie. Très bien, on va poursuivre. Je vous garde toujours, vous gardez la parole. Oui. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'échanger autour de cette thématique, des églises, nombreuses églises, gérées par les femmes prêchent. Des hommes aussi qui sont convertis par les prédications des femmes. Que direz-vous? Qui vous a dit qu'ils sont convertis? Ces hommes-là. C'est vous qui les dites. Et eux, ils ne sont pas convertis. Vous les voyez apparemment qu'ils sont convertis. Et ce sont des gens qui se sont couverts derrière l'église avec de mauvaises choses. Dans Corinthiens 14, là où il a dit, là où il a taxé que c'est Paul. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est grave. Paul, dans Galates 1, il a dit Paul était inspiré par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas universel. Mais attends, il dit dans toutes les églises des saints. Donc ils ne sont pas une église des saints. L'église des saints, c'est là où nous sommes. Il n'a pas dit dans une certaine communauté. Dans toutes les églises des saints, les femmes doivent se taire. Ok, merci. Dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y parler. Très bien. C'est tout. Pasteur Liston Bambi. Ah oui. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine Duel. Nous sommes en train de réfléchir. Très républicain, justement pour vous aider, vous qui nous suivez, vous qui avez besoin de cette connaissance. Je pense que vous êtes en train de noter. Nous avons le pasteur Kefa Moussavou et le pasteur Liston Bambi qui sont en train d'analyser, chacun selon sa compréhension, chacun selon ce qu'il a compris, chacun selon la portion de l'inspiration qu'il a. Mais je pense que vous êtes en train d'être très bien nourris en ce moment. Vous suivez Duel, votre magazine. Pasteur Liston, Oui, papa. aujourd'hui, Oui. moi c'est ATI, Moutou Abongoli Motema. Moutou Ana Rokendeli Felo. Pour t'aimer pas moi aussi. Problème dans les côté Yamate. Nazonga ka place azali. Vous savez, et le réseau Bomabiso na évangile lelo eza problème à la doctrine. Hein? Moto soka kangami na pensée ya doctrine na yazo kansani ki Bible mo. Tingami wana kaka. Ni kaka muto ayebi Bible donc to kosala na mama doctrine na yo. Olingi pe ko introniser yango mokili mo mbesani. Non. Ça, ce sont des doctrines des hommes introduits aux choses de Dieu. C'est pour les vendre. Ici, nous parlons de la saine doctrine qui est la parole de Dieu. Ne retranchez pas et n'ajoutez pas. Quand on parle de la comme de ministère, après ça a une fonction ministérielle, les amis. Quand Ozoloba Déborah était prophétesse de dons. Veuillez m'excuser. Je ne sais pas ce qui t'otangi ma classe, il y a comprendre. Mais lisez ça. Je ne sais pas. Elle n'était pas prophétesse de dons. Elle avait deux fonctions en Israël. Tout dans la Bible. Tout juge. Chapitre 4. Tous les animateurs, mais tous là. Batu oba pour orienter batu la connaissance. Pour Bible surtout le monde entier bazolanda biso. Il manque la connaissance. Ce que vous avez connaissance, le gros bafoué yango. Lobi nzamba ko rejeter. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, juge 4, hein? Oui, juge 4, verset 4. Je le répète pour la bonne compréhension. Dans ce temps-là, virgule, Déborah, virgule, prophétesse, virgule, femme de
Lapidote était juge en Israël. Juge d'abord. Juge. Prophétesse et puis En même juge. temps juge. Vous me disiez, quand on parle du prophète, comme un prophète c'est un ministère, non? Moutou azo sakolana don aza prophétique. Ah pardon, moutou azo sakolana don ministère prophétique est parmi les 5 ministères. Surtout dans l'Ancien Testament, c'est le ministère qui était Makas. Elle était pour de plus loin, elle a choqué une prophétesse des nations en Israël, Déborah, une femme. Il y a une femme simple, une femme na mobali naye, batangi komba mobali. Elle était prophétesse, juge en Israël. Après Sangana, l'État. C'était moi si à l'époque, il n'y avait pas de roi. À l'époque, c'est Moutoumandaki Kotam Moussabat, Ezaki prophète. Tando tam samboka. Tomoni Moïse, Kobimana Mamona Israël, comme en Égypte, Tibazo tam lamboke, ben qui n'a pas prophète. Jusqu'à ce que le premier prophète, Ezaki Saoul. Balobité tolembi totam Moussamana na prophète, tika to luka roi. C'est la biso roi pendenge batu mususu pe bazani na ba roi. À l'époque, Ezaki ba prophète qui donnait des orientations. Le président de la République. Namboka. Effectivement. Yemutazo pe sa ba orientation. Alors na tout motuna. Oui, tout ngai soué la ngai ezalina. Ye alobi comment Déborah azalaki prophétesse. Est-ce que to longola komba prophétesse? Azalaki prophétesse, ya madon. Est-ce que c'est au monde? Elobamaka. Natawana. Ah papa Natawana wapi. Elobamaka lelo pa. Toza ba comment toza ba intellectuel non? Kola ndalingala otemaye levandia. Toza ba intellectuel. Toza na combien de ministères? Isa 5. 5 tangela doctorat. Pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur. Prophète. Elle était prophétesse. En même temps, cela veut dire Makamanzambe. Il y a orientation tout. Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Quand vous avez la Bible, comment dirais-je, circonstances Paul est en accueilli, à côté de circonstances parce qu'il faut faire une différence entre la femme ménagère et la femme au ministère. C'est deux choses différentes. Moi, c'est à cause de la pasteur, mais pas mon bali naïe. Ok? D'accord, pour déborder, c'est trop dit parce qu'on a des fonctions pastorales. Et comme ménager, comme moi, il faut la soumise. Effectivement. Alors, selon yo, on a continué le ministère. D'abord, l'esprit. Esprit, non, je sais pas l'esprit, comment, on a molimoté. Est-ce que l'esprit, à Zakananzoto, ou bien pour Naka, l'esprit n'a pas de sexe. Effectivement, Dieu peut utiliser n'importe qui. Vous n'en avez pas. Ce qui est OK dans mon candidat, il y a Roma Zolobano, toute la fonction. Attendez, parce qu'il y a lobby. Ils enseignaient la part. C'est parmi les enseignantes. C'est parmi les enseignants parce qu'il y avait des hommes. Batéa. Et voire même estimé apôtre Junior. Na yebite Bible ozotanga soki nga yango te na tanga na yebite compréhension ya ye soki na yanga eza différent ou likambo kaka pona telema na doctrine. Si dans l'Ancien Testament, il permet la femme de faire tout ça. Alors, est-ce que Jésus lui-même, parce que vous avez lecteur de la Bible, les 3 ans passés à ministère, a-t-il aussi interdit à la femme? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, en tant que verset biblique, il y a soit pesé des conseils, mais qu'on interdit, moi, c'était. Très bien. Frère Kefa, toujours dans les Kambouya, Junior, qui était aussi parmi mais pourquoi tu ne lui avais pas dit de lire? Moi, je vous avais dit, c'est vous qui dirigez les choses. Il fallait qu'il lit et qu'il montre que c'est une femme. Parce que lui, il n'aime pas la Bible. Il attaque la Bible. Ça, c'est un homme maudit. Comme a dit Paul dans Galates 1,
verset 8, quiconque vient dire le contraire de la Bible, maudissez-le. Je suis dans Acte 21. Lui qui ne connaît pas la différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Achevant notre navigation, je suis au verset 7. Nous sommes allés à Tyr, Ptolémas, où nous avons salué des frères et passé un jour chez eux. À Tyr le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, le propriétaire de la maison avait un ministère d'évangélique, qui était l'un évangélique, qui était l'un des 7. Nous avons demeuré chez lui. Ça, c'est Paul qui parle. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Elles avaient le ministère d'enseignement. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, ça c'est notre. Faites la différence entre les premières filles qui prophétisaient, les prophétesses qui avaient le don de prophétie, les prophétesses comme Déborah, et un autre prophète. Celui-là, c'est là. Là, nous sommes au Nouveau Testament. Du nom d'Agabus, descendu de la Judée et vint chez nous. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament... Je termine ma pensée, ce que vous avez dit de Jésus, pour qu'il apprend aujourd'hui. Mais il y avait les femmes autour de Jésus. Il ne sait pas le rôle. Écoute, vous lui dites, quel était le rôle? Est-ce que Jésus aussi a interdit? Il dit, voilà, on a évité. Mais vous péchez pourquoi? Il faut savoir la doctrine de Jésus que vous prenez, la sainte doctrine, la sainte doctrine. Dans Timothée 6:3, il est dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, s'il ne s'attache pas à la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, c'est un orgueilleux, il ne sait rien. Comme ça. Pour Jésus-Christ, c'est Luc 8. L'Écriture dit au verset 1er, Jésus-Christ partait de ville en ville et de village en village. Il enseignait et prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné de 12 disciples et quelques femmes. Voilà la précision. Qui avaient été guéris d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle était sorti 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres femmes qui les assistaient de leur bien. Alors le travail qu'ils faisaient pour Jésus. Ils n'ont jamais pris la Bible comme chez eux pour enseigner. Est-ce que... Parce que c'est une malédiction. Nous sommes sauvés par les enseignements aussi des apôtres. On ne doit pas négliger. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus lui-même a-t-il interdit à la femme, en dehors de Paul, Jésus qui était bien avant, qui est Dieu, a-t-il interdit à la femme de prêcher? Mais attends. D'enseigner. Lorsque vous dites, est-ce que Jésus lui-même a interdit à la femme d'enseigner? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce que Paul a enseigné Pierre, ce que nous venons de lire. Mais il est dit là dans Matthieu 28, là où nous avons lu, où les 11 disciples l'ont rencontré sur la montagne de Galilée. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il est là d'abord enseigné. C'est à eux qui ont écouté directement Jésus-Christ. Et lorsqu'ils arrivent, ils enseignent et pratiquent. C'est toujours Jésus en eux qui enseigne. C'est pourquoi ils ont posé les jalons, les fondements. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, selon le Saint-Esprit. Il dit même dans toutes les églises de ça. Pierre dit même si le mari est païen, il n'a pas le droit. Et Jésus, je vous ai dit dans Apocalypse, c'est lui qui marche au milieu de cette chandelier. Il dit au Apocalypse 2:20, je suis contre toi, Jésus est contre lui, parce qu'il laisse la femme enseigner. Apocalypse 2. Mesdames et messieurs, on nous signale que nous sommes
pratiquement à la fin. Vous savez, la télévision, c'est vraiment le problème du temps. Mais laissez-moi accorder juste une minute à chacun des intervenants pour que nous puissions tirer des conclusions autour de cette grande thématique. Peut-être que nous pourrons y revenir dans les prochains jours avec les mêmes invités pour aller vraiment dans la profondeur. Je sais que vous avez été bénéficiaire de toutes ces analyses très enrichissantes. Pasteur Liston, on va vraiment terminer. Malheureusement, la télé, c'est le temps. Et on a puisé, on a épuisé toutes nos minutes. Alors, regardez la caméra qui est en face de vous. C'est votre caméra. Dites à ceux qui vous suivent, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces sujets? Les femmes qui prêchent doivent se comporter comment en ce moment où ils ont suivi ces analyses? Merci beaucoup pour la question. Je pense que Tovandi Awabande Kobolandi Malamu, na pesi binombote batu bozali humble ya kolanda RTG ya partout bisika bozali surtout na émission na bino duel. Et là qu'on a coupé ça qui bomoni comment dirais-je ndeko na ngai pasteur tata na ngai azalaki na ba preuve tangible était à prouver biso na discours na ye pour nous convaincre biso que moi c'est à côté à terre. Moi, j'encourage des femmes fortes, ceux qui font le travail de Dieu. Vous continuez, vous kende liboso. Na lola ami en moi, sinon ya mobile ezate. L'esprit de Dieu n'a pas de sexe. À l'obi na Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bilenge basina mibali bako sakola. Ko sakola wana ingi ko ba prophétiser, c'est la prêcher la parole, parce que la parole de Dieu, c'est la meilleure prophétie. Ameki kotali sabiso awa lobi ke nani prophétesse Déborah azalaki prophète Yadon. C'est comme mon prophétesse awa eye ko sala nini na Biblia. Mon prophétesse eye ko sala nini akoki ko démontrer biso te oyo Déborah azalaki, mais onga na yebi ke Déborah azalaki prophétesse ya Donté, azalaki prophétesse ya ministère et même étant juge na kati ya Israël. Donc misala nyo surtout oyo fonction pastorale ekoki ko sala, ministère pastoral ou prophétique ekoki ko sala, moi si oyo abengami epai na Nzambe nazolo ba bien abengama si elle est appelée par Dieu na kati ya lotomo azana droit ya ko sala ya. Très bien. Alors frère Kefa Moussavou, vous avez vous aussi votre caméra. Ceux qui vous ont suivi, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir pendant ce moment où nous avons partagé? Adressez-vous à ceux qui vous suivent. Ils peuvent retenir seulement ce que la Bible a dit. Nous venons de lire ici les Écritures de la Bible. Dans toute la Bible, le Seigneur n'a jamais utilisé les femmes pour pécher. Sauf à les fausses églises, comme ce que nous venons d'écouter. Dans l'église des saints, la femme doit se taire, comme on a dit. C'est pas sa place. Si elle enseigne, c'est pas l'église des saints, elle peut le faire. Mais dans l'église des saints, elle ne peut pas le faire. Ce que nous venons d'écouter ici, ça n'a pas de sens avec la Bible. Lorsqu'on dit même qu'on n'a pas donné les versets, mais on a donné les versets, il y en a trop. Qu'on a donné ici, c'est lui qui n'a pas la Bible, il n'a pas dit les choses qu'il disait. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates 1:8, j'insiste que si quelqu'un enseigne le contraire de la Bible, qu'il soit maudit. Et voilà, c'est sur ce mot que nous bouclons complètement cette grande émission, ce grand magazine et duel. Je pense que tout ce qui a été dit autour de cette table vous a servi de quelque chose. Soit cela a renforcé votre foi ou votre connaissance, selon que vous êtes tel ou tel dans le monde évangélique. Merci beaucoup. Et voilà pourquoi la RTGA, qui fait un effort, qui fournit des efforts de construire l'homme, ne cesse de mettre des programmes comme ça pour vous aider à aller de l'avant. Merci. Frère Kefa Moussavou d'être venu. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Et vous avez inauguré avec nous, mais on va continuer. Merci. Pasteur Liston Bambi. Merci pour votre intervention et votre présence
sur ces plateaux. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Fils Ndouka, Guillaume Kakwende, Fiestambo, 33 Chitenge. Merci, vous êtes tellement nombreux, vous nous faites confiance. On se retrouve chaque mardi à 20h et chaque jeudi à 7h30 pour suivre cette grande émission. Et la semaine prochaine, vous aurez encore un autre sujet et avec d'autres intervenants. D'ici là, portez-vous bien. On va se saluer, on prend la paix toujours et surtout que tout ça, ça a été pour votre édification. Merci, Pasteur Liston. Merci. Merci, frère Kefa. Merci beaucoup. On se salue, on se salue, on se salue, on se salue. Merci beaucoup, c'est l'église du Christ qui gagne. On se retrouve. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.